même confinée, je ne cesserai de danser. Voilà les mots en fait qui me sont venus ce matin. Parce que oui, en effet, il y a besoin de prendre conscience en fait d'une réalité physique. J'entends beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui disent oui, d'accord, la peur, nanan, 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 qui critiquent, qui jugent et tout ça. Oui, il y a des personnes qui sont touchées par le coronavirus. Oui, il y a des personnes qui sont dans la crainte. Oui, il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans l'éveil. Oui, il y a des personnes qui jugent en disant oui, mais il ne faut pas penser que. Et en fait, moi j'ai envie de dire que nous sommes des humains avec nos émotions, avec nos peurs, avec nos doutes, avec nos défaillances, avec nos systèmes de perception. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a rien à juger dans tout ça. Pour ma part, j'ai juste envie de vous dire que qu'il est nécessaire de continuer de vivre, continuer de respirer, continuer de faire ce qui vous fait du bien dans votre quotidien, prendre soin de vous. Prendre soin de vous, ça veut dire quoi? Je préfère le préciser parce qu'il y a pas mal de femmes, j'ai surtout un public féminin que j'accompagne et quand je leur dis prends soin de toi, elles ne savent pas prendre soin d'elles. Bref, c'est un fait. Moi, pendant des années, j'ai pas réussi à le faire et je faisais des choses complètement extérieures pour prendre soin des autres et pas soin de moi. Donc là, je referme la parenthèse. Aujourd'hui, comment je prends soin de moi? Eh bien, j'adore danser, j'adore bouger, j'adore parler, j'adore communiquer, j'adore être en lien avec les autres. Donc du coup, oui, aujourd'hui, il y a une réalité qui fait que il y a une mesure de confinement. Ça ne m'empêche aucunement de danser, ça ne m'empêche aucunement de m'exprimer, ça ne m'empêche aucunement de dessiner parce que j'adore ça. Ça ne m'empêche aucunement de faire n'importe quoi, de bouger, de me remuer, de faire des choses en fait qui font que je me sens vivante, que ça me plaît de faire tout ça. Je vais peut-être passer un temps pour aller me mettre du vernis sur mes ongles et alors il n'y a aucun jugement de quoi que ce soit. Prenez le temps d'écouter de la musique si vous aimez écouter de la musique. Prenez le temps de danser si vous aimez danser. Prenez le temps d'écrire si vous aimez écrire. Prenez le temps de jouer à des jeux de société en famille. J'ai envie de vous dire que là, aujourd'hui, le moment est opportun pour ne pas rester figé dans du cloisonnement. Et quand je parle de cloisonnement, ce n'est pas forcément... je vais aller plus loin et vous exprimer en fait ma vision en fait du cloisonnement. Le cloisonnement, c'est le confinement, c'est pas rester en fait enfermé chez soi. Dans le confinement, dans le cloisonnement, vous pouvez agir pour vous dès aujourd'hui. Faites des choses que vous aimez faire, même si c'est chez vous. Et alors, ça change de votre quotidien. Plutôt que d'aller dans des magasins, oui, bah pour le moment, c'est plus ou moins possible. Donc faites d'autres choses. La vie est là pour vous dire de faire les choses autrement. Écoutez de la musique si vous aimez écouter de la musique, chanter, danser, parler. Aller dans la nature, aller marcher, aller prendre l'air. Si vous êtes en ville, que vous ne pouvez pas sortir de chez vous, il me semble que c'est peut-être possible pour les personnes qui sont véhiculées de sortir et d'aller se promener dans la nature. Il y a tout un tas de choses à réinventer, à faire, à imaginer, à mettre en place, plutôt que de se dire qu'on va subir un confinement ou un enfermement. Voilà. Dans l'enfermement, je vous en supplie, ne vous enfermez pas vous-même dans quelque chose restreint. Non, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à vos sensations, à ce que vous aimez faire. Et puis, je serais ravie en fait d'en discuter avec vous. Voilà. Notez vos commentaires juste là en dessous. Notez peut-être la petite graine en fait d'idées qui est là. Vous osez pas dessiner, allez-y, montrez-moi vos dessins, j'adore. Moi j'ai des personnes que j'accompagne qui m'envoient leurs dessins. Il y a tout un tas de choses magiques qui se passent au-dedans. Donc osez écrire, osez parler, osez communiquer. Bien entendu, prenez toutes vos précautions, c'est normal, c'est normal. Il n'y a pas à juger de ça. Bon, moi l'idée c'était de vous faire bouger, de vous faire remuer. Même pas peur, rigoler aussi, mais rigoler. Y a un tas de vidéos de gens hyper inspirants qui rigolent, qui ont des sketchs, c'est peut-être tout con,
Ne vous jugez pas, faites-vous du bien. Faites-vous du bien parce qu'au plus vous allez vous faire du bien, au moins vous allez vous stresser. Et en fait, au plus vous vous stressez, au plus vous allez bloquer cette espèce de truc en vous. Dans le cerveau, c'est le cortisol, c'est ça. C'est l'hormone en fait qui se dégage du stress. Et vous savez ce que ça fait ce cortisol? Ça bloque tout, ça fait baisser l'immunité. Donc, si vous avez plus d'immunité, vous allez être beaucoup plus faible et vous allez tomber, chuter. Donc, pitié, arrêtez le stress. Écoutez de la musique, voilà. Allez vous promener si c'est possible. Dessinez si vous aimez. Chantez, jouez, partagez, bouquinez. Faites toutes les choses que vous aimez faire. Et stop le stress, c'est ok? Allez, je vous embrasse fort.